Alors, bonjour à nouveau, tout le monde. C'est vraiment un extrême privilège que m'accorde le Seigneur d'être avec vous ce matin pour vous partager ce message qui s'inscrit dans la continuité de notre série sur Seigneur, apprends-nous à prier. On entame aujourd'hui la 6e partie de notre série sur le Notre Père et on va avoir l'occasion d'approfondir le sens, les implications de la deuxième requête personnelle de cette structure de prière que Jésus a transmise à ses disciples. Benoît a souligné à quelques reprises au cours des dernières semaines que le Notre Père était composé en 2 grandes sections. Une première partie qui nous invite à rendre gloire à notre Père en reconnaissant sa sainteté, sa royauté et sa souveraineté. Une deuxième partie dans laquelle on est appelé à lui soumettre nos requêtes afin qu'il puisse pourvoir à nos besoins corporels, nos besoins spirituels. On a effectivement vu avec notre frère Emmanuel dimanche dernier que la première requête visait fondamentalement à reconnaître notre dépendance absolue envers Dieu en ce qui concerne nos besoins physiques, corporels, terrestres, matériels. En ce qui concerne la seconde requête, celle qui nous intéresse aujourd'hui, il est évident qu'elle a pour objectif de satisfaire notre plus grand besoin spirituel, soit celui d'être pardonné de nos fautes afin d'être réconcilié avec Dieu. Cette requête va comme suit. Je lis dans la version second 21. On est dans l'Évangile de Matthieu au verset 12. Très court extrait ce matin. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon est un concept qui nous est familier en tant que chrétiens. Le fondement même du christianisme est indissociable de la notion de pardon. Il est de ce fait impensable d'imaginer qu'un adepte du christianisme ait jamais, d'une manière ou d'une autre, entendu parler de la place prédominante qu'occupe le pardon dans l'histoire de toute la révélation qui a donné lieu à son système de croyance. Et pourtant, notre compréhension du pardon est à certains égards incomplète. Et si nos connaissances intellectuelles sont justes sur le sujet, nos vies témoignent souvent de notre incapacité à pleinement saisir les dimensions de ce concept qui nous est pourtant si familier. Pour tenter d'apporter un certain éclairage sur le sujet, j'ai séparé ce matin mon message en trois grandes sections. Alors, premièrement, on va voir le pardon, le sens du pardon. Est-ce que ça fonctionne, mon bidule? Oui, ça fonctionne. Le sens du pardon biblique. Deuxièmement, la dimension verticale du pardon biblique. Et troisièmement, la dimension horizontale du pardon biblique. Le verbe français pardonner vient du mot latin perdonare. Bien important de rouler le R. Perdonare. Perdonare. Et lui-même qui est formé à partir du verbe donare, c'est-à-dire donner, et du préfixe per, qui sert à créer une emphase quantitative qui confère au mot auquel il est associé une nature de superlatif. Littéralement, perdonare se traduit par donner complètement, remettre complètement. Du côté du grec, le terme employé pour évoquer le concept du pardon dans le verset qui nous concerne, le pardonne-nous, est le verbe aphéemi. Pardonnez mon grec. Aphéemi. Ce qui signifie littéralement dans ce contexte oublier, renoncer ou remettre. Mais pour bien saisir la puissance évocatrice de l'expression, il faut voir la suite du verset et le replacer dans le contexte de la culture de l'Empire romain du 1er siècle. Le début du verset donc va comme suit. Pardonne-nous nos offenses. Le mot grec traduit par offense ici est ophéléma, dont le sens premier est ce qui est dû, c'est-à-dire littéralement une dette. C'est d'ailleurs pourquoi certaines versions françaises de la Bible ont opté pour une traduction plus littérale en traduisant le verset « Remets-nous notre dette ». Littéralement, c'est le sens des mots. Or, il est important de saisir que le fait de contracter une dette à l'époque de Jésus avait des conséquences beaucoup plus graves qu'à notre époque.
où les intérêts s'accumulent, simplement. Une personne qui manquait à son engagement à s'acquitter d'une dette était susceptible d'être vendue comme esclave, d'être emprisonnée, voire même d'être exécutée. Alors pour les Grecs et les Juifs de l'époque, la portée des mots aphémi, oublier, remettre, et ophelema, ce qui est dû légalement, avait une connotation très concrète. D'autant plus peut-être pour les Juifs, pour qui la notion de remise de dette répondait à des critères très stricts selon la loi mosaïque qui ordonnait aux créanciers d'effacer la dette de leurs débiteurs après un certain temps pour témoigner de la miséricorde de Dieu envers le peuple d'Israël. Notre verbe pardonner est donc issu de ce contexte où la notion de pardon était intimement liée au fait de remettre ses dettes à quelqu'un, c'est-à-dire d'oublier cette dette, ce dû, et libérer complètement la personne de son engagement. Donc, le fait de pardonner consiste vraiment à donner complètement, à remettre l'entièreté de la charge qui pèse sur l'endetté. Il faut donc conclure, puisque Jésus nous encourage à demander pardon, que nous avons effectivement une dette envers Dieu et qu'il est nécessaire d'implorer sa grâce pour qu'il ne porte pas cette dette à notre compte. Il faut prendre conscience qu'en priant, pardonne-nous, on demande implicitement à Dieu de nous donner complètement, de nous remettre la totalité de ce que nous lui devons, la totalité. C'est ce qui nous amène à aborder le sujet de la dimension verticale du pardon biblique. Il n'est pas anodin que le mot grec ophelema, employé pour évoquer une dette, est métaphoriquement traduisible par offense, comme on l'a dans l'extrait qu'on a, dans la version, la traduction qu'on a. La dette que nous accumulons envers Dieu est le cumulatif des offenses que nous commettons à son égard. Dans l'Évangile de Luc, au verset 4 du chapitre 11, le passage parallèle qui parle du Notre Père est plutôt articulé autour du mot amartia, littéralement rater la cible, qui est traduit par péché. Autrement dit, tous nos péchés sont des offenses commises envers Dieu qui s'accumulent comme une dette qu'on lui doit. Et ces trois mots sont interchangeables pour faire référence au péché. Le philosophe théologien du 13e siècle, Thomas d'Aquin, a écrit dans son commentaire sur la prière du Notre Père, ou l'oraison dominicale, comme il l'appelait, « Par ailleurs, nous devons à Dieu d'une dette véritable, ce à quoi il a droit, et que nous lui refusons. Or, le droit dont Dieu exige le respect, c'est l'accomplissement de sa volonté préférée à notre propre volonté. Nous portons atteinte au droit de Dieu quand nous préférons notre volonté à la sienne, et c'est en cela que consiste le péché. Ainsi, nos péchés sont des dettes à l'égard de Dieu. » Fin de la citation. Alors que Jésus nous enseigne d'abord à prier pour que la volonté de Dieu soit faite, le fait de prononcer ces paroles met en lumière tous les domaines dans lesquels on ne cherche pas à faire sa volonté et devrait nous conduire à reconnaître ces manquements comme étant des torts qu'on commet envers Dieu. À moins qu'on fasse obstinément abstraction de l'immense poutre qu'on a d'enfoncer en plein milieu de l'œil, le Seigneur nous prescrit cette prière précisément dans cet ordre pour qu'on puisse faire autrement que de constater notre incapacité à vivre pleinement selon la volonté de Dieu. Et qu'on en vienne à formuler 2 versets plus loin dans la prière, une demande de pardon authentique, avec un cœur repentant. Parce qu'on pourrait se demander, à juste raison, pourquoi Jésus insiste sur la nécessité de demander pardon dans une prière qui se veut quotidienne. Le pardon des péchés ne nous est-il pas accordé une fois pour toutes, précisément lorsque nous reconnaissons notre incapacité à satisfaire la justice divine et notre besoin d'un sauveur? Si nous devons redemander pardon sur une base quotidienne,
Est-ce à dire que chaque jour, nous perdons notre salut et que nous devons l'acquérir de nouveau par la reconnaissance de nos torts et par une demande de pardon? Il est à ce stade pertinent de marquer la distinction entre le péché, qui consiste à ne pas croire en Dieu et en son Fils, et les péchés persistants qui continuent à ponctuer la vie des pécheurs. Et si le premier a pour conséquence de séparer radicalement l'homme de la présence de Dieu en le conduisant droit à la mort éternelle, les seconds ont davantage effet d'entacher la relation qu'entretient l'homme avec Dieu. Mais les péchés de ces derniers, des hommes, n'altèrent en rien leur statut de racheté. La meilleure illustration de cette réalité qui nous concerne tous en tant que chrétiens est probablement l'histoire relatée dans l'Évangile de Jean au chapitre 13, versets 5 à 10. J'ai affiché 5 à 11 parce que la citation, les paroles de Jésus vont jusqu'au verset 11, mais je vais juste traiter des versets 5 à 10 aujourd'hui. Donc, je lis dans la parole de Dieu, l'Évangile de Jean, chapitre 13, versets 5 à 10. Ensuite, Jésus versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds de ses disciples et de les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs. » En réaction au geste de Jésus, Pierre se sent indigne de se faire laver les pieds ainsi par son maître. Symboliquement, on comprend que c'est avant tout sa condition de pécheur, représentée par la saleté accumulée, qui génère en lui ce sentiment d'indignité, d'impureté sur le plan spirituel face à son maître. Et alors que Jésus lui explique qu'il ne peut pas être associé à lui s'il ne lave pas ainsi, Pierre l'implore de lui nettoyer aussi les mains et la tête, qu'il sait être tout aussi impur. Mais Jésus lui répond, chapitre 10, au verset 10, « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs. » Par celui qui s'est baigné, Jésus sous-entend celui qui a été baptisé. De manière plus explicite, celui qui s'est repenti et qui a placé sa foi en lui en le reconnaissant comme Seigneur et Sauveur. Autrement dit, en langage baptiste actuel, ceux et celles qui ont fait une véritable profession de foi et qui se sont réellement associés à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ en passant par les eaux du baptême sont réellement lavés, purifiés, pardonnés. Par contre, Jésus précise qu'il est nécessaire qu'il continue de nous laver quotidiennement pour qu'on puisse rester unis à lui. À l'époque de Jésus, la tendance était davantage à la sandale qu'à la chaussure Nike. Et la marche faisait partie du quotidien. Il était donc inévitable que les pieds se salissent à tous les jours. L'image est donc doublement puissante et parlante. Parce que non seulement Jésus est en train de nous dire qu'il est inévitable qu'on commette des péchés à tous les jours, mais il nous enseigne du même coup que ces péchés ne remettent aucunement en cause notre assurance du salut, puisqu'il suffit qu'il nous débarrasse lui-même de ses souillures quotidiennes afin qu'on redevienne entièrement pur. Amen. Le théologien du 5e siècle, Augustin d'Hippone, a écrit ceci dans un commentaire sur le Notre Père. « Comme nul ne peut vivre sur cette terre sans commettre de péché, et que nous ne pouvons recevoir qu'un seul baptême une seule fois,
C'est dans la prière que nous recevons ce qui nous lave chaque jour, afin que chaque jour nos péchés nous soient remis. Voilà donc pourquoi il est primordial de demander pardon par le véhicule de la prière sur une base quotidienne. Car si on repense à l'image de la dette qui s'accumule, il n'est en aucun cas souhaitable d'attendre d'être surendetté avant d'implorer Dieu de nous pardonner. Ce pour deux excellentes raisons, à mon sens. La première concerne notre condition spirituelle personnelle. Car notre premier réflexe lorsqu'on commet un péché est exactement le même qu'ont eu Adam et Ève lorsqu'ils ont goûté le fruit défendu. Ils se sont poussés de la présence de Dieu et ils ont été bêtement se cacher derrière un émérocal. Un buisson, qui est dit. Laissez-moi vous dire une chose. Il n'y a rien de plus destructeur pour la vie d'un chrétien, pour la vie d'un enfant de Dieu, que de chercher à fuir sa présence par honte, par culpabilité. La fuite de la présence de notre Père céleste nous entraîne dans une spirale infernale de désobéissance qui nous rend de plus en plus misérables, désespérés, honteux, tristes, incrédules, en proie à la crainte, au remords, à l'inquiétude, au sentiment d'abandon et à l'incertitude quant à notre salut. La deuxième raison concerne notre communion avec Dieu. Puisqu'on se trouve à le fuir en refusant de demander pardon, en refusant de reconnaître nos fautes, on porte atteinte à la relation qu'il souhaite entretenir avec nous en attristant le Saint-Esprit. Bien que cet état de fait n'ait pas d'incidence sur notre salut éternel, cette attitude de cœur et d'esprit a pour conséquence de nous priver des bienfaits d'une saine relation avec notre Père céleste. Elle nous prive, entre autres choses, de la joie, de la paix, du repos en Dieu, de l'espérance, du plaisir dans le service. Elle ampute notre sentiment de gratitude, de reconnaissance, de plénitude. Elle ternit l'enthousiasme qui devrait jaillir d'un cœur rempli d'adoration pour Dieu et d'amour pour les frères et les sœurs. De plus, cette absence de communion réelle avec Dieu nous fait douter de son amour et de sa grâce et nous rend sujets à sombrer dans le légalisme, à croire qu'on peut mériter notre pardon par nos actions. Le pardon judiciaire initial obtenu à la conversion n'est pas altéré par la souillure journalière accumulée sur nos pieds. Le chrétien est justifié en Christ par la foi en son œuvre expiatoire à la croix. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, comme l'a prophétisé Jean-Baptiste. Sa mort nous libère de la condamnation qui pesait sur nous et sa résurrection nous permet d'entrer dans la gloire du Père. La décision du juge ne change pas à cause de nos péchés persistants, mais notre communion avec Dieu, elle, est altérée. Jésus nous exhorte donc à venir chaque jour devant notre Père en reconnaissant nos torts et en implorant sa grâce, car tel est l'état d'esprit dans lequel devrait cheminer tout chrétien, la repentance continuelle, comme le disait Luther. Et le Seigneur souhaite qu'on s'approche de son trône en ayant la certitude qu'il nous pardonnera si notre repentance est sincère. Comme le puritain Richard Sibbes l'a formulé en paraphrasant l'apôtre Paul, il y a plus de grâce en Christ que de péché en nous. Lorsqu'on demande à Dieu de ne pas tenir compte de nos fautes, eh bien, il n'en tient pas compte. Point à la ligne. Point à la ligne. Avons-nous conscience de ça réellement quand on demande pardon? Cette assurance qu'on devrait posséder repose sur le fait que le sang de Jésus se trouve toujours entre nous et le trône de grâce pour nous laver et nous rendre purs. Et il nous rend purs pas au tiers, pas
à la moitié. Pas à 99,9% comme les meilleurs détergents aujourd'hui. Complètement. Complètement. Le sang de Christ nous purifie complètement. Notre dette pour avoir été rebelle à Dieu nous est complètement remise à notre conversion. Et les dettes qu'on accumule quotidiennement par manque d'obéissance nous sont complètement remises également. Rappelons-nous avec foi les versets 8 et 9 du premier chapitre de la première lettre de Jean. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. Dieu est fidèle et juste, bien-aimés, pour vous pardonner et vous purifier de tout mal, à la condition qu'on reconnaisse nos péchés. Il est en effet important de reconnaître nos fautes, c'est-à-dire de nommer sciemment, de confesser des fautes précises. On peut certes prier en groupe en demandant à Dieu de nous pardonner nos offenses d'une manière générale. Ou bien sûr, il y a des péchés inconscients pour lesquels il est justifié de demander pardon. Mais une âme réellement repentante identifie, reconnaît et nomme les fautes précises qu'elle souhaite lui voir être remises dans l'intimité de la prière. Tandis qu'on parle de conditions, on disait qu'il faut reconnaître nos fautes, tandis qu'on parle de conditions pour que notre requête de demande de pardon soit exaucée. Alors, on va voir en détail la suite du verset qui nous intéresse aujourd'hui, qui a trait à la dimension horizontale du pardon. La dimension horizontale du pardon biblique. Donc, on est toujours en Matthieu 6, verset 12. Ce n'est pas très long. Pardonnez-nous nos offenses. C'est la première partie qu'on vient d'aborder. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Étrange, non? Pour mieux comprendre le véritable sens de cette partie du verset, il est utile d'aller lire d'autres passages qui traitent du même sujet. Si on regarde par exemple du côté de l'Évangile de Luc, le passage parallèle qui traite du Notre Père, au verset 4 du chapitre 11 en Luc, donc le passage parallèle se traduit ainsi. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Le marqueur de relation car employé ici évoque davantage une forme de conditionnel qui suggère qu'il y aurait un critère à remplir afin d'être pardonné de Dieu. Et toujours dans l'Évangile de Luc, si on va au verset 37 du chapitre 6, on lit « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. » Hop là! Ça a toutes les apparences des petits caractères en bas d'un contrat d'assurance, ça. Non? Mais revenons maintenant à l'Évangile de Matthieu, plus précisément aux deux versets qui suivent directement la prière du Notre Père. Le Notre Père se termine au verset 13 et dès les versets 14 et 15, il y a un commentaire qui va comme suit. Je reviens à Matthieu, chapitre 6. « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes non plus. » Ouch! Aïe, 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 aïe. Mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre là? Désarroi total. Ne nous enseigne-t-on pas que l'unique condition pour obtenir le pardon est de placer notre foi en Jésus? On ne peut pourtant pas ignorer ces versets. Et ces versets s'insèrent comme un commentaire sur le Notre Père. Le Seigneur, ou à tout le moins le rédacteur, a jugé bon de nous préciser le sens de la requête de pardon comprise dans la structure de la prière. En effet, s'il y avait une sorte de doute quant à la formulation « comme nous aussi nous pardonnons », cette espèce de commentaire vient anéantir tout espoir de diluer précipitamment les propos de Jésus.
Les autres passages parallèles qu'on vient de lire semblent confirmer cette position qui semble radicale et qui soutient que le pardon de Dieu ne nous serait accordé qu'à la condition qu'on pardonne à notre tour. Cependant, on retrouve dans les écrits de l'apôtre Paul des passages similaires qui méritent aussi d'être pris en compte. Donc, dans sa première lettre aux Éphésiens, il est écrit au verset 32 du chapitre 4, Éphésiens, chapitre 4, verset 32, « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonnés en Christ. » Un peu de la même manière, au verset 13 du chapitre 3 de sa lettre aux Colossiens, il écrit « Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » On retient davantage de ces formulations une exhortation à devenir des imitateurs de Christ en faisant preuve de compassion. Effectivement, si on revient à l'extrait que j'ai lu un peu plus tôt dans l'Évangile de Luc et qu'on part juste un verset avant, donc j'avais lu dans le chapitre 6, j'avais lu le verset 37, maintenant on va partir du verset 36. « Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père est aussi plein de compassion. » Ensuite, on tombe au verset 37 qu'on a lu. « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas, vous ne serez pas condamnés, pardonnez et vous serez pardonnés. » Encore là, le Seigneur semble nous inciter à faire comme notre Père, à agir conformément à son caractère. Pardonnez-moi. Il s'agirait donc d'une exhortation à l'obéissance qui devrait naturellement découler du salut, puisqu'on ne peut pas considérer Dieu comme étant notre Père si on n'est plus considéré comme étant ses enfants. Votre Père ne vous pardonnera pas. Comment peut-il être appelé notre Père s'il ne nous pardonne pas ou si on n'est plus ses enfants? Jésus semble malgré tout pousser le concept un petit peu plus loin. Et la parabole la plus évocatrice du sens de son propos est sans doute la parabole du serviteur impitoyable qu'on trouve en Matthieu 18, des versets 23 à 35. Matthieu 18, 23 à 35, je lis. « C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui a voulu régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui en amena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, prends patience envers moi, et je te paierai tout. » Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant « Paie-moi ce que tu me dois !» Son compagnon tomba à terre à ses pieds, le suppliant « Prends patience envers moi, je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Tout son cœur donné complètement. Nos offenses envers Dieu sont incommensurablement plus nombreuses que toutes les offenses qui pourraient nous être faites. L'image des 10 000 sacs d'argent comparée aux 100 pièces d'argent est forte. Personne ne peut entendre cette histoire et dire « Wow, ce serviteur est un génie!
Il a bien su profiter de la grâce qui lui avait été accordée. L'attitude de ce serviteur est absolument injustifiable et absurde. Il fait preuve d'une arrogance, d'une hypocrisie inouïe qui témoigne de son mépris total de la compassion dont il avait bénéficié de la part du roi. Pour tenir rigueur de leurs fautes à ceux qui nous portent offense, il faut être inconscient de l'ampleur du pardon immérité qui nous est accordé. Ce qui témoigne d'un mépris total du prix de la rançon que Christ a payé à la croix. Bien-aimés, Jésus est mort dans d'atroces souffrances et dans l'angoisse la plus totale pour te pardonner, te purifier, te laver, te rendre la dette colossale que tu devais à Dieu avant de le supplier à genoux de te pardonner. Et toi, tu n'accorderais pas le pardon à ton prochain. Je vous invite à considérer la nature imméritée de la grâce de Dieu et ce qu'il attend de nous en retour en décortiquant la séquence de cette parabole. Le roi n'attend pas de voir comment son serviteur va traiter ses amis avant de lui accorder la grâce. Ce serviteur méritait d'être vendu comme esclave, mais sitôt qu'il s'agenouille devant lui pour le supplier de lui faire grâce, le roi lui fait grâce. Et portez attention à l'attitude spontanée qu'adopte ce serviteur. Il dit, « Prends patience envers moi et je te paierai tout. » Son réflexe est de demander la grâce en promettant de bien agir, de rembourser sa dette. N'est-ce pas là bien souvent notre réflexe spontané? On vient devant Dieu lui demander pardon en pensant qu'on va se racheter, en pensant qu'on va payer notre dette, qu'on va mériter notre pardon. Mais Jésus poursuit l'histoire en disant, rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. On vient devant Dieu en disant, Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal agi, je vais me racheter, promis, je vais mieux agir, je vais me reprendre, je vais changer. Mais notre Père, rempli de compassion, nous répond, non, mon enfant, pas besoin de faire quoi que ce soit pour que je t'accorde ton pardon. Mon fils Jésus a déjà payé ta dette. Or, dans la suite de la séquence, le serviteur impitoyable va retrouver son ami qui lui doit un pot de beurre de pinot et il l'étrangle et va le faire emprisonner jusqu'à ce qu'il ait payé tous les arachides, jusqu'au dernier. Le problème provient du fait que le serviteur n'a pas adopté le comportement logiquement attendu après avoir été gracié. Méchant serviteur, lui dit le roi, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Il aurait naturellement dû avoir pitié de son ami. Et la fin de l'histoire nous apprend que le roi l'a finalement jeté en prison pour qu'il paye sa dette. C'est donc dire que sa dette lui a à nouveau été imputée. Cependant, chose très importante, détail ici dans l'histoire, les conséquences ne sont pas les mêmes que celles qui étaient prévues au départ. Plutôt que de perdre définitivement son statut de citoyen en étant vendu comme esclave, parce que c'est ce qui arrivait à l'époque de l'Empire romain. Lorsqu'on était vendu comme esclave, on perdait notre statut de citoyen, ce qui veut dire qu'on devenait littéralement un objet. C'était la conséquence qui était prévue pour le serviteur au départ. Mais plutôt que d'être vendu comme esclave, il est envoyé en prison jusqu'à ce que sa dette soit payée. Cette fâcheuse conclusion laisse entendre que Dieu
nous tiendra effectivement responsables de nos fautes si on ne pardonne pas à notre prochain qui nous demande pardon. Mais il faut garder en tête toute la séquence de la parabole pour avoir un portrait complet de la mécanique de la grâce. Parce que le point de départ est d'abord et toujours la grâce imméritée. Lorsqu'on prie « Pardonne-nous nos offenses, pardonne-moi, Père, mes offenses », le pardon nous est accordé sur le champ, sans délai ni condition, car le roi est rempli de compassion. Ensuite, un changement d'attitude est attendu de notre part, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En tant qu'enfants de Dieu, on se doit d'agir d'une certaine manière et un refus obstiné de notre part à accorder le pardon à autrui peut potentiellement entraîner le rétablissement de notre dette. Ouch. Par contre, le châtiment ne sera pas exactement le même. Cette dette qui méritait notre condamnation éternelle aura des conséquences relationnelles. En nous privant des bénédictions et de la joie dont on peut espérer jouir en étant en paix avec notre Père céleste, sans pour autant altérer notre statut de citoyen de son royaume. Comprenez la distinction? Quant aux conséquences éternelles, il peut être judicieux de se rappeler que nous devrons tous rendre compte de nos actes au jugement dernier. Comme l'écrit Paul en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, en effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. On doit se rappeler que Paul est celui qui a exposé le plus clairement la doctrine du salut par la grâce obtenue au moyen de la foi. Alors notre salut éternel n'est certainement pas remis en cause dans ce passage. Toutefois, il semble suggérer que les sauvés, les élus, recevront ce qui leur est dû en fonction de leurs actions, bonnes ou mauvaises, au jour du jugement. Je ne m'aventure pas plus loin parce qu'il n'y a pas un consensus officiel dans le monde évangélique sur le sujet des œuvres au jour du jugement, mais cette perspective devrait nous servir d'avertissement, nous appeler à la prudence ainsi qu'à la repentance et au pardon. Cette exhortation à conformer notre caractère à celui de notre Père céleste est intrinsèquement liée au principe même de la foi chrétienne. De nombreux autres passages bibliques rendent compte de la disposition de Dieu en ce qui concerne le pardon. Le pardon est au cœur de toute la révélation et le moteur même de l'Évangile. Comme le lisait notamment notre frère Jean-Sébastien avec l'extrait dans Michée. Et la position de Jésus est radicale sur le sujet. Tout juste avant de raconter la parabole du serviteur impitoyable qu'on vient d'analyser, on lit au verset 21 et 22 en Matthieu 18. Jean-Sébastien l'a évoqué d'ailleurs tout à l'heure. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? » Il pensait aller loin, Pierre, en disant ça. « Jusqu'à 7? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Jésus établit toujours l'ultime standard à atteindre pour nous confronter à nos manquements. Emmanuel nous rappelait dimanche dernier que cette prière s'inscrivait dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, qui est compilé dans l'évangile de Matthieu. Et juste avant de nous enseigner cette prière, Jésus s'adressait à la foule, aux Juifs de son époque, en disant, « Vous avez entendu dire ceci, moi, je vous dis, faites cela. » Il nous instruit ainsi sur les règles qui régissent le royaume des cieux. Le Notre Père nous enseigne d'abord à reconnaître la royauté de Dieu, à l'implorer pour la venue de son royaume et l'accomplissement de sa volonté
dans ce royaume. Puisque Dieu nous accueille dans son royaume en nous accordant le pardon, il va de soi qu'on suive les règles qui sont en place dans ce royaume. Si on veut établir nos propres règles en accomplissant notre volonté plutôt que sa volonté, on est en train littéralement de se mettre à la place du roi. Et si on refuse de pardonner, on se met à la place du juge qui nous a lui-même condamnés non coupables. Déclaré non coupable serait peut-être une meilleure formulation. Sachez que quiconque pêche contre vous pêche d'autant plus contre Dieu lui-même. Or, le jugement lui appartient. On se doit donc de donner, de remettre complètement. L'offense qui nous est faite est toujours une offense plus grande qui est faite à Dieu. Toujours. Le jugement lui appartient. Attention, ça ne veut pas dire que certaines actions ne méritent pas d'être dénoncées pour faire face à la justice civile, à la justice criminelle ou encore à la discipline spirituelle. Le pardon n'implique pas que des gens qui ont commis des actes abominables, odieux, ne méritent pas de faire face aux conséquences terrestres de leurs actes. C'est important de garder ça en tête. Le pardon ne veut pas dire aucune conséquence pour celui à qui on a pardonné. On veut souvent se faire vengeance. Le jugement appartient à Dieu. Mais il y a des conséquences terrestres à nos actions. Jésus nous ordonne de nous pardonner réciproquement parce que le pardon est le fondement de toute relation saine. En refusant de pardonner, on accumule en soi de la colère, de la déception, de l'amertume, de la rancune, de la tristesse, du mépris, de la médisance, un désir de vengeance, etc., etc., etc. Bref, tout ce qui est source de division et est contraire au deuxième grand commandement que nous a laissé notre Seigneur, qui consiste à nous aimer les uns les autres. Le pardon est à la base de cette condition pour être capable de nous aimer réellement les uns les autres. En nous invitant à prononcer les paroles « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », Jésus nous incite à considérer la dimension verticale du pardon, la grâce imméritée acquise au prix de son sacrifice à la croix, tout en insistant sur l'impossibilité de la dissocier de sa dimension horizontale, la nécessaire transformation qui découle de cette grâce et nous appelle à devenir ses imitateurs. Ces paroles sont à la fois un rappel direct de notre condition de pécheur et de notre besoin spirituel d'être lavé de nos fautes au quotidien. Un rappel que notre Père veut et peut nous donner complètement, nous remettre notre dette quotidienne. Ces paroles mettent en lumière notre difficulté à pardonner complètement, à donner complètement, et révèlent l'absurdité la plus totale de cette attitude de cœur, alors qu'on a tant à se faire pardonner nous-mêmes. En récitant ces paroles à l'avenir, souvenez-vous de Jésus lavant les pieds de ses disciples. Et gardez à l'esprit l'histoire de ce serviteur impitoyable, car ces deux récits résument parfaitement notre besoin d'être purifié sur une base quotidienne. L'assurance qu'on sera lavé par la foi en l'œuvre de Jésus si on demande pardon, et la volonté de notre Père quant à notre devoir en tant que citoyen de son royaume d'accorder la grâce à notre tour à celui qui la réclame. Prions. Seigneur notre Dieu, Père éternel, Père céleste, que ton nom est grand. Que ta sainteté, Seigneur, nous émerveille,
nous dépasse, que ta puissance nous dépasse, Seigneur. Nous sommes bien faibles devant toi, bien petits devant l'immensité de ta création. Ô Seigneur, que ton nom soit élevé au plus haut des noms, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos âmes. Et Seigneur, viens établir ton règne, viens établir ton royaume sur nous. Viens mettre ta main puissante pour nous transformer et nous aider à agir en enfants obéissants, nous aider à comprendre les règles de ce royaume, que ton fardeau est léger. Viens Seigneur nous aider à accomplir ta volonté. Viens Seigneur nous révéler toutes ces sphères dans nos vies dans lesquelles on veut faire notre volonté plutôt que ta volonté. Seigneur, quand on regarde à ta sainteté, l'idée de vouloir faire notre propre volonté dans ton royaume est une absurdité. Et oui, Père, on te prie de pourvoir à nos besoins les plus fondamentaux. Besoins corporels, veille sur ton Église, Seigneur, veille sur nos finances. Accorde, Seigneur, à celui qui est dans la souffrance, dans la disette, un revenu, la compassion, la miséricorde. Et accorde-nous, ô Dieu, ton pardon. Accorde-nous, ô Dieu, ton pardon pour notre incrédulité, pour notre doute, pour notre manque de considération pour le prix que tu es venu payer à la croix pour notre salut. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas toujours comprendre que tu nous pardonnes alors qu'on te demande pardon, que tu nous pardonnes sur le champ, immédiatement. Seigneur, remplis nos cœurs de cette conviction afin qu'on soit remplis de joie et qu'on soit appelés à nous tourner vers toi avec confiance. Apprends-nous chaque jour, Seigneur, à nous tourner vers toi avec confiance. Et en retour, révèle-nous toutes ces offenses qu'on refuse de pardonner, Seigneur. Dans les moindres détails. Seigneur, aide-nous à pardonner, à redonner complètement, comme toi, tu nous donnes complètement par ta grâce. Détourne-nous de tout ce qui nous empêche de faire ta volonté. Garde-nous dans ta main puissante, dans ton amour. Éloigne de nous les forces du mal, nos propres tentations, notre jalousie, notre envie et l'ennemi de notre âme. Ô Seigneur, que la gloire te revienne. Que nos cœurs, que nos vies, que nos âmes témoignent que tu es un Dieu glorieux qui a transformé nos cœurs, nos vies, qui nous a lavés, Seigneur. Merci pour ton œuvre. Merci pour ton pardon. Dans le précieux nom de Jésus.